Bonjour à tous, salut Quentin. Salut Antoine, bonjour à tous. Hier, nous vous avons posé une petite question. Nous vous avons demandé de mettre quelle était la chose que vous aimiez le plus faire au monde et surtout quelle était celle que vous aimiez faire avant votre rupture amoureuse. Pour retrouver votre nature propre, les choses que vous aimez vraiment dans la vie. On a eu pas mal de réponses, alors Quentin, est-ce que tu peux nous en dire quelques-unes? Alors oui, il y a par exemple Laura qui dit qu'elle adore la danse contemporaine. Il y a Olivier qui raconte qu'il est fan d'escalade et de nature. Il y a Marie. Marie, j'adore les expositions dans les musées, voir de belles choses, principalement la peinture de Munch. Okay. Pourquoi pas. Annie qui nous dit qu'elle aime les voyages, rencontrer des gens et parler d'autres langues. Et puis en fait, il y en a plein et c'est génial. Merci de vos retours. On en a reçu aussi beaucoup par email. Donc voilà, très bien, très bonne chose. On se rappelle de qui on est réellement, de ce qu'on aime réellement. Et derrière ça, on va aller mettre ça en application. Donc typiquement, un bon exemple, si on prend par exemple Marie qui adore les expositions, et ben l'action elle est toute trouvée, elle est toute simple pour le cas là, c'est aller trouver dans sa ville un musée dans lequel elle va trouver des peintures, peintures de Munch, alors peut-être ou pas. Mais même en profiter pour faire des voyages ou acheter un livre concernant Munch et puis se remplir de ce qu'on aime. C'est vraiment ça le principal, hein. Retrouver le plaisir, la notion de plaisir, c'est vraiment important. Donc qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va retrouver ce plaisir? Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va retrouver son identité propre. Au lieu de se projeter dans le fait que notre vie et notre bonheur passent par l'ex, on va être capable d'agir pour son propre bonheur à travers des activités qu'on a choisies tout seul et qu'on est capable de faire tout seul. Donc retrouver une autonomie, s'éloigner de cette dépendance permanente du regard de l'autre et retrouver petit à petit le plaisir. Alors au début, il est peut-être moins intense que parce qu'il y a forcément la douleur de la rupture, ok, pourquoi pas, mais en tout cas il est là, il est présent, c'est votre pilier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et c'est vraiment super bien, super bien. Il y a vraiment de belles choses, merci. Aujourd'hui, on vous avait dit hier qu'on allait vous présenter un autre petit exercice, et en fait, il y en aura deux. Aujourd'hui, on va avoir deux exercices. Il y a un bonus. Il y a un exercice bonus. Un petit bonus. Alors, très souvent, quand on est dans une situation de dépendance affective, on a l'impression que l'échelle de valeur de l'ex est la plus importante, et on s'oublie soi. Et donc là, je vous invite, encore une fois, là, sous cette vidéo, à mettre dans les commentaires la qualité principale que vous aimez chez vous. Mais que vous aimez chez vous, pas que votre ex aimé, pas que votre entourage vous renvoie, pas que vos parents vous renvoient, vos frères, vos sœurs, vos amis, etc. Non, vraiment ce qui vous définit comme étant, quand vous êtes content de vous. Quelle est cette qualité-là? Alors je sais pas, ça peut être la loyauté en amitié, ça peut être la gentillesse, la bienveillance, ça peut être une bonne écoute lorsqu'on vous raconte des problèmes. Voilà, ça peut être prenez soin des autres, votre goût de l'esthétique, votre goût vestimentaire, etc. Qu'est-ce qui pour vous est votre valeur principale? Qu'est-ce qui vous donne de la valeur par rapport à une autre personne que vous pourriez croiser dans la rue? Donc juste ci-dessous, dans les commentaires, marquez votre valeur principale, celle qu'on vous répète le plus souvent ou celle pour laquelle en tout cas vous aimeriez qu'on vous félicite le plus souvent. Et on en a forcément tous une, je pense qu'on la connaît tous. C'est quoi ta valeur principale, toi? La bienveillance, je crois. La bienveillance? Ouais. Ok. Et toi? Moi je suis, une de mes qualités c'est, je sais pas comment ça s'appelle, je suis sociable, voilà c'est ça, sociable. Quand je suis dans une soirée ou dans un endroit, j'arrive assez facilement à parler avec d'autres personnes. Donc vous écrivez ci-dessous vos qualités, au passage je me déteste pour d'autres choses aussi, mais... Oui, je vais pas parler des défauts, je vais parler des qualités. On parle que des qualités aussi, mais en tout cas aujourd'hui on s'auto-complémente, on se fait du bien, on se donne des qualités. Et le deuxième petit exercice de la journée. Alors ça c'est une clé qui est hyper importante. Très souvent dans les ruptures, quand on donne trop d'importance à son ex, lorsque l'ex va demander quelque chose, je sais pas, un petit service par rapport à des papiers, par rapport à quelque chose de factuel, des affaires qui restent, n'importe quoi, parce qu'il y a toujours souvent un petit contact qui reste, ou alors quand il y a un contact qui est repris même après longtemps, juste pour demander quelque chose, pour demander une faveur, eh bien osez dire non. Osez dire non, là c'est pas possible pour moi, je verrai plus tard, j'ai pas envie de m'en occuper maintenant. Osez dire non, osez vous affirmer en disant non, c'est super important. Alors c'est un non qui pourra changer plus tard, mais en tout cas pour l'instant, le fait de dire non provoque en général chez les gens qui sont vraiment dépendants la peur de perdre le contact qui est proposé. Et ce contact-là, qu'il soit proposé maintenant ou plus tard, au final, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que lorsque ce contact est proposé par l'ex, dites non pour vous affirmer sur... Ou plus tard. Alors, voilà, je vais vous donner plein de cas de figure, vous allez choisir celui qui vous correspond le mieux. Votre ex vous demande un service pour la énième fois, de venir sortir son chien, de venir, je sais pas, arroser ses plantes. J'ai déjà vu ça aussi, ouvrir son Airbnb parce qu'il n'est pas là, il a besoin d'aide, etc. Vous dites non, c'est pas possible. Alors, il faut rester très gentil, très cool, très bienveillant. Non, désolé, ce n'est pas possible parce que j'ai prévu quelque chose à telle date et telle date. Donc, déjà au moins, vous avez refusé, mais vous avez refusé pour refuser pour une bonne raison derrière. Ça peut aussi être après ça, votre ex vous propose enfin un rendez-vous à telle date et telle heure et tel endroit, vous allez lui dire non écoute,
mercredi 19h, restaurant chinois ça me va pas, ce que je te propose c'est le même jour mais ce sera à 20h un restaurant italien. Déjà d'arriver à s'affirmer et de ne pas accepter par défaut comme du pain béni ce que va vous donner votre ex à manger, de dire non je préfère à autre chose, ça va vous faire trouver déjà un peu de self-esteem, de l'estime de soi. Tout à fait. Et puis aussi voilà, montrer que vous existez, que l'autre n'est pas sur un piédestal, que tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile. Et surtout ça va vous permettre d'aller à la rencontre de cette dépendance que vous ressentez en vous-même et de voir que vous pouvez reprendre un petit peu le contrôle là-dessus. C'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus, c'est pas quelque chose dont vous allez être, dans lequel vous allez être enfermé toute votre vie, dont vous êtes victime, vous allez pouvoir en sortir grâce à des outils comme ça. Et ça pour vous, pour votre estime de vous, c'est vraiment super important. Donc voici la deuxième clé, osez dire non. La première, je vous le rappelle, c'est de mettre en dessous, là, dans les commentaires, votre meilleure qualité. Votre meilleure qualité. On compte sur vous et demain on vous retrouve avec une grosse surprise pour la 3e vidéo et on espère que ça va changer votre vie. Ouais. Et en tout cas on a beaucoup bossé dessus, c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous allez voir, la dépendance c'est une prison, c'est un truc qui fait mal, c'est compliqué à gérer, ça touche à son intime et c'est dur d'en sortir. Et j'espère que demain vous trouverez la solution encore plus cool que les 2 premières d'aujourd'hui et d'hier. A très bientôt, à demain. Demain. Salut à tous. Salut.